Salut, c'est El Sagan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit tuto. Donc vite fait, je vous montre mon action. Voilà, je fais vite le tour. Voilà, vous choisissez le 1080p, AVI, ici pour le full écran, ici pour sélectionner une zone, et ici pour le gaming. Enfin un jeu complet. 60 fps, 30 fps, 25 fps ou moins. Ici l'heure, la durée de l'enregistrement. Plusieurs canaux, voilà, et vous faites go, tout simplement. Je vous déconseille les lives, c'est instable, complètement instable. Les lives sur Twitch ou YouTube, c'est complètement instable, c'est pas possible. Voilà, alors on va passer sur le sujet principal. Comment configurer XSplit Broadcaster. Donc en fait, je live depuis, je sais pas, depuis un bon moment, au moins un an, sur Twitch. Je fais aussi des lives sur YouTube. Vous pouvez, enfin, je vais vous mettre les liens dans la description hein, pour pouvoir télécharger XSplit pour ceux qui veulent se lancer. Donc tout simplement, je vais zapper un peu tout ça et je vais passer directement à ça. Donc add-on chaîne ici, si vous n'avez pas Twitch, vous faites mort et vous allez trouver dans la liste XSplit, vous faites download. Donc ici pour configurer, vous allez avoir ça. Voilà, vous faites la petite machin. Et donc vous arrivez ici. Donc vous mettez votre nom Twitch, donc votre pseudo. Hein. Ici vous allez donner de l'autorisation pour pouvoir vous connecter. Et ici les serveurs. Alors les serveurs, vous chopez celui qui a le moins de ms. Voilà. Donc pour moi c'est pareil. Hein, j'ai un Arcachon. Pour moi c'est pareil, le mieux. Voilà, parce qu'on n'a pas de serveur à Bordeaux ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Ensuite, moi je suis entre 2500 bitrate. Voilà. Mais, alors là je vous déconseille de mettre autant si vous avez une connexion de merde. C'est-à-dire que c'est par rapport au kilobits par seconde. C'est-à-dire que vous allez faire sur Google un speed test. Un speed test, en fait, ça va calibrer en fait votre kilobits par seconde montant, pas descendant, hein, on s'en fout du descendant là cette fois-ci, c'est du montant. Voilà, combien vous envoyez, combien vous uploadez. Voilà, vous uploadez combien de kilobits par seconde. Voilà. Ici vous mettez en VBR donc, et je vais vous parler de ces kilobits. Donc si vous êtes à 1 mégabit montant, vous mettez moins de 1000 kilobits seconde. Est-ce que vous me suivez? Donc si vous êtes à 80 kilobits, enfin mégabits seconde, kilobits seconde du coup, plus mégabits, mais voilà, vous mettez 800, donc moins. Si vous êtes comme moi à 10 mégabits seconde, parce que vous avez la fibre ou quoi que ce soit, vous mettez beaucoup plus. Moi j'ai mis 2500 pour rester dans la 720p, parce que sinon mes viewers ne peuvent plus voir ce que je fais. Donc je reste dans le 720p. Ici donc VBR, ne faites jamais CBR, hein, voilà, et vous faites la petite roulette là, voilà. Qualité, vous le mettez à 7 pour que ça reste en 720p, voilà. Ici vous laissez par défaut, si il n'y a pas par défaut, vous laissez par 2. Very fast par défaut, et ici je mets à 3000. Parce que moi j'ai une très bonne connexion. Vous mettez, je sais pas, 200 ou 100 voilà, kilobits seconde de plus qu'il y a ici. Voilà. Moi je mets un peu plus pour ceux qui ont une très belle co, ils pourront voir mon live en une plus grande fluidité et qualité. Voilà. Ici vous laissez par défaut. Donc par exemple vous êtes à 800 ici, vous mettez 1000 ici par exemple. Si vous avez 1 mégabit seconde, hein. Voilà. Ici vous laissez par défaut, ici vous mettez 128, ici 44.1, et ici si vous les record en même temps que vous livez, c'est à dire que vous allez stocker la vidéo sur votre PC, donc localement, vous pouvez, je vous le déconseille parce que ça prend déjà de la place, et en plus ça vous fait laguer parce que ça envoie des données et en plus ça les enregistre sur le PC. Voilà, je vous le déconseille. Voilà.
Vous pouvez faire un speed test, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, vous pouvez faire un speed test ici pour savoir si le kilobit que vous avez mis ici est correct. Je vais vous le faire 2 secondes. Si votre kilobit est correct, ils vont vous mettre là combien vous avez de kilobits. Voilà. Là par exemple ça 2500 kilobits. Vous allez voir qui va me dire c'est open. Voilà, 2800, c'est good. Donc là il va me dire un petit point vert, tout simplement. Donc il me donne l'autorisation sur le serveur de Paris de pouvoir donner autant d'informations, autant de bitrate par seconde. Voilà. Allez, mets le point vert. Allez. Yallah. Go. Vas-y. Tu vas y arriver. C'est un peu long. Voilà, donc c'est passable. Pourquoi? D'accord. Ok, donc il va falloir peut-être que je baisse celui-là plutôt. Donc je vais le mettre. Donc, si vous voyez que le bouton est pas vert quoi, vous mettez un peu moins. Donc je vais mettre 700. Voilà, tout simplement. Donc ok, c'est good. Voilà. Et pareil pour YouTube. Alors je vous montre pour YouTube aussi, hein, c'est important. Username, donc là c'est l'URL carrément que vous chopez dans les configurations dans la configuration de la page YouTube. Voilà, vous faites autoriser, machin. Vous mettez le titre, donc important, le title du live. C'est-à-dire voilà, Call of Duty, machin, je sais pas quoi. Enfin, au jeu que vous jouez. Ici une description courte. Et ici quelques petits tags. Voilà, tout simplement. La catégorie gaming, public, ça vous touchez pas, ça non plus. Vous faites un petit test pour savoir si vous êtes correct. Les bitrates pareil, ça revient au même. VBR, alors c'est CBR, vous êtes obligé de le laisser. Voilà. Ici vous ne touchez à rien à part le very fast si vous voulez mettre en super fast. Je vous conseille pas. Et voilà, pareil pour le recording localement. Si ça le met directement sur le PC. Voilà. Ensuite, pour les add-ons, ici, vous avez des petites add-ons. Vous pouvez screen région, donc cet écran là ou cet écran là-bas, si vous avez plusieurs écrans. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez le télécharger dans More. Voilà. Ici, hop. Et merde. Voilà. Ici, download. Enfin, installer. Installé. Donc, par exemple, si vous voulez mettre une image, hop, vous voyez ici, je la glisse, hop, et je la redimensionne comme je souhaite. Et elle apparaît tout en haut de la liste. Et si je veux la faire apparaître en dessous de telle photo, je la descends de la liste, je la descends, hop, et voilà, ça devient en dessous de mon cadre. Voilà, je la remove parce que j'en ai rien à foutre. Ici, vous pouvez mettre votre webcam, ici sur l'overlay. Vous pouvez mettre des gifs, vous pouvez faire voilà, enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses, c'est vraiment super sympa. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a servi, que vous allez pouvoir vous lancer dans les lives. Juste une petite astuce, hein, comme ça. Vous pouvez redimensionner, donc ici n'oubliez pas, hein, 30 fps ou 25, 29, résolution 720p ou 480. Je vous conseille le 720p quand même, hein. Le 1080p je vous le conseille pas parce qu'il y a peu de gens qui peuvent le lire. Et si votre interface est trop grande, comme ceci par exemple, et que vous voulez la réduire, vous pouvez le faire en pourcentage ici, ce qui est plutôt correct, ce qui est plutôt sympa parce que quand on regarde le live, on aimerait bien avoir ça en petit. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer et à commenter si vous avez un problème avec ce petit tuto, si vous avez des difficultés à exécuter ce que je viens de vous montrer. Voilà, gros bisous, tchuss, c'était Elsagan.